Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va parler électricité et énergie et plus particulièrement comment économiser un maximum d'énergie en cuisine. Alors j'ai préparé pour vous toute une série d'astuces et même si toutes ne s'appliqueront peut-être pas à votre situation, je suis sûre que vous pourrez en piocher au moins quelques-unes pour faire baisser votre facture d'électricité. Et restez bien aussi jusqu'à la fin de la vidéo, on parlera ensemble chiffres et comment faire son menu le plus intelligemment possible pour réduire au maximum sa facture. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec mes astuces. Ma première astuce, ou plutôt mes premières astuces, concernent un appareil qu'on a en permanence branché dans la cuisine et qui du coup consomme en permanence, c'est-à-dire le réfrigérateur. Alors première astuce, on l'entretient pour qu'il marche tip top, on le dégivre régulièrement. Alors moi ce que je fais, c'est que tous les changements de saison, donc tous les 3 mois à peu près, je me fais un challenge vide frigo pour avoir un frigo le plus vide possible. Du coup c'est super facile et rapide de le dégivrer et de le nettoyer et je n'ai même pas à m'embêter à transférer tous les aliments dans les glacières le temps du dégivrage et en plus ça me force à tout utiliser. Car je ne sais pas pour vous, mais même si je fais des menus, j'ai toujours à la fin du mois des paquets, des sauces entamées qui restent et que je n'utilise pas car il n'y en a pas assez pour faire un plat, etc. Donc cette astuce m'oblige à tout utiliser, limiter le gaspillage et donc faire un maximum d'économies au niveau alimentation. Ensuite, on nettoie à fond son frigo et surtout derrière. C'est là qu'il y a l'espèce de serpentin qui fait l'échange froid-chaud. Donc plus on le garde propre, plus on enlève la poussière, plus il sera efficace et moins il consommera d'énergie. D'ailleurs, si vous pouvez essayer de décaler un peu le frigo du mur pour faire plus d'espace, l'échange froid-chaud sera encore plus efficace que si le frigo est encastré ou collé au mur. Moi malheureusement, je ne peux pas le décaler plus que ça, mais si un jour on refait la cuisine, j'y veillerai en tout cas. Ensuite, dernière astuce concernant le frigo, et c'est d'ailleurs mon astuce préférée, on essaye de le garder rempli au maximum. Mon astuce, s'il y a des espaces comme par exemple en fin de semaine quand on a presque tout mangé, alors je remplis des bouteilles d'eau et je bouche les trous avec. Là je vous montre, j'ai 3 bouteilles d'eau sur cette étagère pour combler les espaces. Comme ça quand j'ouvre la porte du frigo, je ne perds pas tout le froid avec l'air qui s'en va. Les aliments et les bouteilles vont faire une sorte de tampon qui vont conserver le froid le temps que je sorte ce dont j'ai besoin et que je referme la porte. Ensuite, quand je re-remplis mon frigo après les courses, je bois juste l'eau des bouteilles ou alors je m'en sers pour faire la cuisine. Ensuite, astuce, lave-vaisselle. Alors déjà, apparemment, il vaut mieux faire la vaisselle avec un lave-vaisselle qu'à la main. Apparemment, les lave-vaisselles utilisent beaucoup moins d'eau et sont beaucoup plus efficaces que si on faisait le lave-vaisselle à la main. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir un lave-vaisselle, encore une fois, on l'entretient à fond. On nettoie le filtre, on fait un programme de nettoyage de temps en temps et on n'oublie pas les joints. On pense aussi bien à faire tourner son lave-vaisselle rempli au maximum, quitte à ne le faire tourner qu'une fois par jour ou tous les 2 jours. Et si on a un programme éco, alors on l'utilise, car même s'il est plus long, en général il consomme moins d'eau et d'électricité. Ensuite, astuce cuisson. Alors tout ce qui est plaque cuisson et surtout four, c'est ce qui consomme le plus en cuisine. Mes astuces déjà, alors pour le four, j'essaye de planifier un jour de four dans la semaine ou alors encore baking day, ça se dit en anglais, où je vais essayer de faire toutes mes cuissons four de la semaine. Alors le pain, les pâtisseries, les gratins, les pizzas, comme ça l'utilisation du four est optimisée et en plus une partie de nos repas est faite. Ensuite, pour les plaques cuisson, j'essaye de les éteindre avant que les aliments soient totalement cuits. Quand on éteint la plaque va rester chaude un moment et la cocotte et la poêle qu'on utilise aussi. Et du coup, les aliments vont continuer de cuire même si on éteint. Ici, je vous montre, je fais une farce pour mes tortillas et hop, j'éteins. Et pareil pour le riz et les pâtes, je fais bouillir l'eau, je mets les pâtes ou le riz dedans, j'attends que l'ébullition reprenne et ensuite je couvre et j'éteins. Et vous laissez comme ça pendant une dizaine de minutes où vous rajoutez juste quelques minutes à la durée de cuisson et ça marche super bien. Allez-y, essayez, vous allez voir. D'ailleurs, idem pour le four, je l'éteins avant que le plat soit totalement prêt, ça marche super bien et ça fait faire de sacrées économies quand on sait que c'est typiquement l'ustensile, c'est typiquement la machine qui consomme le plus dans la cuisine. Ensuite, on choisit ses quantités intelligemment. J'essaie en général de cuisiner des recettes que je multiplie par 2 ou par 3 pour déjà optimiser au maximum mon temps et surtout l'utilisation de mes appareils de cuisson. Ensuite, pour tout ce qui est préparation minute, par exemple quand on fait un thé,
je fais chauffer pile poil la quantité d'eau dont j'ai besoin. Ici, je vous montre, je remplis d'abord ma tasse d'eau, je verse ensuite l'eau dans la bouilloire et je fais chauffer que cette quantité-là. Comme ça, pas de perte déjà de temps et d'énergie. Je vous montre aussi quand je fais du café, alors nous on aime bien moudre notre café et faire un café filtre, et bien tout simplement quand on fait le café on prend une tasse, on la boit et le reste on place tout simplement le reste du café dans le frigo et quand on en voudra une autre tasse, et bien on prend juste une tasse de ce café là et on le fait chauffer au micro-ondes. Si je sais que je vais passer cette quantité-là dans la journée, alors là je sors mon thermos, je remplis le thermos et le café reste chaud toute la journée. Pas besoin de refaire marcher la machine juste pour une tasse. Ensuite, on choisit ses appareils intelligemment. Tous les appareils de cuisine ne se valent pas. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est four et plaque et tout ce qui a une résistance électrique, c'est ce qui utilise un maximum d'électricité. Donc à limiter au maximum si vous pouvez. Ici par exemple, je vous montre, j'ai un cuiseur à riz qui fait aussi slow cooker ou crock-pot. Il consomme beaucoup moins d'énergie que mes plaques et du coup je fais non seulement mon riz dedans, s'il n'est pas pris pour faire autre chose, mais aussi plein d'autres plats mijotés comme faire cuire mes légumineuses ou alors des chilis, des ratatouilles, tout ce qui nécessite des cuissons longue durée. Et c'est super pratique, je le mets en route et j'ai pas besoin de m'en occuper, c'est super safe en plus. Aussi, une chouette invention si vous n'en avez pas déjà une, c'est la cocotte minute. Alors ok, on va utiliser les plaques de cuisson, mais on réduit le temps de cuisson par 2 ou voire plus. Donc c'est vachement intéressant. Au lieu de faire cuire par exemple les pommes de terre dans une marmite classique, eh bien je les fais cuire à la cocotte minute. J'en ai pour un quart d'heure à tout casser et voilà, c'est prêt. Idem pour le micro-ondes, on cuit beaucoup plus rapidement qu'avec un four. Alors oui, c'est quand même meilleur de cuire au four, mais si on est après les économies, eh bien le micro-ondes est à privilégier. Ensuite, on choisit bien ses recettes. On choisit des recettes qui utilisent un appareil qui ne consomme pas beaucoup ou alors qui n'a pas une durée de cuisson longue. Donc par exemple, je vous donne un exemple, je veux faire un dessert, eh bien au lieu de faire un brownie par exemple, eh bien je peux faire un tiramisu ou des panna cotta ou encore des mousses au chocolat qui ne nécessitent peu ou pas de cuisson. Idem pour les plats, au lieu de faire un rôti qui va faire tourner mon four pendant des heures, j'exagère, je peux faire cuire du coup une viande au barbecue ou alors faire un plat dans ma mijoteuse au lieu de sortir comme je vous l'ai dit le four ou de faire cuire sur mes plaques électriques. D'ailleurs ça m'amène à ma dernière astuce, ma super astuce pour faire un menu moins gourmand en énergie. Je vous montre tout de suite, j'ai fait une feuille de menu où je peux calculer pour combien je vais en avoir niveau électricité pour le menu de la semaine. Alors là vous trouvez déjà du coup le prix moyen d'un kilowattheure d'électricité et ensuite là j'ai rempli tout simplement par appareil quelle est leur consommation. J'ai fait la grille des menus de la semaine. Donc, alors là par exemple si vous savez que vous prévoyez de faire des lasagnes au four le lundi par exemple et que ça vous prend 40 minutes de four, eh bien vous mettez simplement 40 minutes dans cette case là qui correspond à la colonne four et ça vous calculera combien vous en aurez au niveau électricité pour faire cuire vos lasagnes. Ensuite vous continuez, vous remplissez tout votre menu de la semaine et la facture électrique totale de votre menu de la semaine et vous pouvez jouer comme ça. Donc par exemple au lieu de faire cuire mes pommes de terre dans une casserole classique et ça va me prendre 40 minutes, et bien je fais cuire les mêmes pommes de terre dans une cocotte minute, ça va me prendre 20 minutes. Si je fais cuire mon riz dans le slow cooker au lieu de le faire cuire sur les plaques, etc. Vous pouvez vraiment ajuster et planifier votre menu de la semaine en fonction de votre budget, de votre consommation électrique et aussi du coup planifier votre batch cooking de façon intelligente, par exemple regrouper du coup toutes les cuissons au four sur une même journée, étaler les cuissons slow cooker comme ça vous allez pouvoir l'utiliser un maximum, par exemple privilégier les repas donc cuits, par exemple les salades ou alors les mousses au chocolat, les cuissons alternatives. Si ça vous intéresse et si ça peut vous aider, je vous mets le lien de cette fiche sous la vidéo. N'hésitez pas à la télécharger, à l'utiliser et à me faire des retours sur comment vous trouvez cette méthode. Alors voilà, cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. Ça ne coûte rien et moi ça m'aide à savoir que vous êtes passé par là et que vous voulez me soutenir. J'aimerais aussi beaucoup pouvoir vous partager toutes les autres astuces que j'ai en réserve, alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.